Imaginez un instant. Vous êtes assis dans une pièce sombre. Face à vous, une voix invisible résonne. Elle connaît vos peurs, vos doutes, vos hésitations. Elle vous murmure que vos rêves sont trop grands, que vous n'êtes pas assez prêt, que le moment n'est jamais le bon. Cette voix, Napoléon il l'appelle le diable. Mais attention, pas celui des croyances religieuses, cornes et trident en main. Non. Ici, le diable est une métaphore. C'est la personnification de nos peurs, de notre indécision et de tout ce qui nous empêche de vivre pleinement notre potentiel. C'est cette confrontation directe qu'il nous livre dans son livre explosif Plus malin que le diable. Ce manuscrit a été écrit en 1938, mais gardé secret pendant plus de 70 ans, jugé trop dérangeant et trop audacieux pour son époque. Publié seulement en 2011, il a immédiatement secoué le monde du développement personnel. Pourquoi? Parce qu'il va droit au but. Il ne caresse pas l'ego, il met en lumière nos faiblesses, nos habitudes destructrices et surtout, notre tendance à dériver. Dériver, pour il, c'est avancer dans la vie sans cap précis, en se laissant porter par les circonstances et les opinions des autres. Et selon lui, 98% de l'humanité vit ainsi, prisonnière de ses peurs et incapable de prendre le contrôle de son esprit. Le message est glaçant mais simple, soit vous contrôlez vos pensées, soit vos pensées vous contrôlent. Et si vous laissez vos peurs décider pour vous, alors vous êtes déjà l'esclave du diable. Alors laissez-moi vous poser 3 questions. Index revers pointant vers la droite blanc. Combien de fois avez-vous abandonné une opportunité parce que vous aviez peur d'échouer? Index revers pointant vers la droite blanc. Combien de rêves avez-vous enterrés parce que ce n'était pas raisonnable, ou parce que les autres allaient juger? Index revers pointant vers la droite blanc. Et combien d'années avez-vous laissé filer, en dérivant, sans but clair? Si ces questions résonnent en vous, accrochez-vous, car ce résumé va vous secouer. Il ne se contente pas de diagnostiquer le problème. Il donne aussi les antidotes, la clarté d'un but précis, la discipline mentale, la foi en soi et l'action déterminée. Voici le plan que nous allons suivre ensemble. 1. La peur comme arme principale du diable. Nous découvrirons les 6 peurs fondamentales qui gouvernent nos vies. 2. Les clés pour vaincre le diable. Il dévoile des stratégies concrètes pour reprendre le contrôle de nos pensées et fixer notre trajectoire. 3. La liberté par la foi et l'action. Parce que la vraie liberté ne vient ni de la chance, ni des circonstances, mais de notre capacité à croire et à agir. Alors, êtes-vous prêt à affronter vos propres peurs et à apprendre à devenir plus malin que le diable? Si oui, tournons ensemble la première page et découvrons l'arme la plus redoutable de notre ennemi invisible, la peur. Section 1. Le concept central, la peur comme outil du diable. Dans Plus malin que le diable, Napoléon il nous transporte dans une conversation fictive où le diable n'est pas décrit comme une créature rouge avec des cornes et une fourche, mais comme une métaphore puissante des forces invisibles qui manipulent l'humanité. Ces forces, selon il, ne résident pas dans un monde extérieur, mais au cœur même de notre esprit. Et l'arme principale qu'utilise ce diable, c'est la peur. La peur, explique-t-il, est une énergie invisible mais terriblement influente. Elle ne se contente pas de troubler nos pensées, elle nous paralyse, elle limite nos actions, et surtout, elle détourne notre attention de ce qui pourrait réellement nous conduire vers la liberté et le succès. Dans la vision de Hill, la peur est la corde invisible qui tient des millions de vies prisonnières, les empêchant d'oser, de rêver, ou même simplement de choisir leur propre chemin. La dérive mentale, le piège favori du diable. L'un des concepts les plus percutants du livre est ce qu'il appelle la dérive mentale. Selon le diable, la majorité des êtres humains passent leur existence à dériver. Ils se laissent porter par les circonstances, les opinions des autres, ou simplement la routine. Imaginez un bateau sans gouvernail, flottant au milieu de l'océan. Il est soumis au courant, au vent, et finit toujours par s'échouer ou disparaître dans l'immensité. Ce bateau, c'est l'esprit humain sans objectif clair. Il souligne que le diable profite de cette absence de direction pour s'installer dans nos pensées et dicter notre vie, souvent sans que nous en ayons conscience. La dérive se manifeste par des comportements simples. Reporter constamment ses projets à demain. Prendre des décisions par défaut, plutôt que par conviction. Et vivre selon les attentes des autres, et non selon ses propres valeurs. Laisser la télévision, les réseaux sociaux ou les habitudes automatiques définir nos journées. Le problème, c'est que cette dérive installe peu à peu une forme de passivité mentale. On ne pense plus par soi-même, on ne choisit plus activement.
Et c'est dans ce vide que le diable s'engouffre pour manipuler. Les 6 peurs fondamentales. Pour Napoléon Hill, il existe 6 peurs majeures qui gouvernent l'humanité. Ces peurs sont universelles, intemporelles, et le diable les utilise comme des leviers pour maintenir les gens dans la dérive. 1. La peur de la pauvreté. C'est probablement la plus puissante. La peur de manquer d'argent, de ressources, de sécurité matérielle paralyse d'innombrables individus. Beaucoup restent dans des emplois qu'ils détestent, subissent des relations toxiques ou sacrifient leurs rêves simplement pour éviter l'incertitude financière. Le diable s'en délecte. Il sait qu'un esprit obsédé par la peur du manque ne prend jamais de risque pour grandir. 2. La peur de la critique. À peine moins paralysante que la première. L'être humain est un animal social, et la peur du jugement des autres est profondément ancrée. Combien de projets brillants, de talents naturels ou d'idées révolutionnaires n'ont jamais vu le jour parce que leur auteur craignait d'être critiqué. Le diable murmure. Que vont-ils penser de toi? Et beaucoup préfèrent se taire plutôt que de s'exposer. 3. La peur de la maladie. L'inquiétude permanente pour sa santé peut transformer une vie en prison mentale. Certaines personnes passent leur temps à anticiper les pires diagnostics, vivant plus dans l'angoisse que dans la vitalité. Le diable profite de cette fixation pour absorber toute l'énergie créative et détourner l'attention de l'action. 4. La peur de la perte d'amour. La crainte d'être rejeté, abandonné ou trahi émotionnellement est un levier psychologique puissant. Elle pousse parfois à accepter des relations destructrices ou à ne jamais exprimer pleinement qui l'on est, simplement par peur de déplaire. 5. La peur de la vieillesse. Le vieillissement, dans l'imaginaire collectif, est associé à la perte. Perte de force, de beauté, de pertinence. Cette peur conduit beaucoup à vivre dans le regret, à s'accrocher désespérément à une jeunesse révolue, plutôt que d'embrasser chaque étape de la vie comme une richesse. 6. La peur de la mort. C'est la peur ultime, racine de toutes les autres. Elle nous rappelle notre fragilité et limite notre audace. Le diable s'en sert pour inciter à la prudence excessive, au renoncement ou à la résignation. Ces 6 peurs sont comme des chaînes invisibles. Elles enferment l'esprit humain et lui interdisent d'explorer son plein potentiel. Selon Hill, le diable n'a de pouvoir que sur ceux qui laissent ses peurs guider leur choix. La mécanique de la peur. Pourquoi elle est si efficace? Mais pourquoi la peur est-elle si efficace comme outil de contrôle? D'abord, parce que la peur active notre instinct de survie. Elle déclenche dans notre corps des réactions automatiques, accélération du rythme cardiaque, vigilance accrue, tension musculaire. Ces réactions étaient vitales lorsque nos ancêtres devaient échapper à un prédateur. Mais dans notre société moderne, elles se déclenchent face à un entretien d'embauche, une prise de parole en public ou une décision importante. Le cerveau réagit comme si notre vie était menacée, alors qu'il s'agit simplement d'une opportunité de croissance. Ensuite, la peur brouille notre capacité de réflexion. Quand elle prend le dessus, nous cherchons à éviter la douleur plutôt qu'à poursuivre le progrès. C'est une émotion qui court-circuite la logique, nous poussant à rester dans notre zone de confort, même si cette zone est étroite et étouffante. Enfin, la peur est contagieuse. Elle se propage dans les familles, les groupes sociaux, les sociétés entières. Un seul discours alarmiste, une seule rumeur, et voilà des foules entières paralysées. Le diable, dans la vision de Hill, se nourrit de cette contagion collective pour maintenir son pouvoir. La pensée positive comme antidote. Face à ce constat, Napoléon Hill ne laisse pas le lecteur dans le désespoir. Il rappelle que si la peur est l'arme favorite du diable, elle peut être désarmée par un outil simple mais puissant, la pensée positive dirigée vers un objectif clair. Selon lui, un esprit concentré sur une vision précise ne peut pas être envahi par la peur. C'est comme une pièce bien éclairée, l'obscurité n'a aucun pouvoir tant que la lumière brille. Définir un but précis, répéter des affirmations positives, nourrir son esprit d'idées constructives, voilà les moyens de repousser le diable. Il insiste sur un point, la peur ne disparaît jamais totalement. Elle fait partie de la condition humaine. Mais nous avons le pouvoir de la dompter, de la réduire à une simple voix en arrière-plan, plutôt qu'un maître tout-puissant. Une métaphore personnelle. Et vous, de quoi avez-vous peur? La force de cette section du livre réside aussi dans sa dimension introspective. Il invite le lecteur à se regarder en face. Quelle est la peur qui dicte actuellement vos décisions? Est-ce la peur du manque d'argent qui vous empêche de lancer un projet? Est la peur de la critique qui vous retient de publier vos idées?
Et la peur de l'échec qui vous empêche de passer à l'action? Reconnaître ses peurs, c'est déjà reprendre une partie du pouvoir que le diable nous a subtilisé. Une leçon universelle. Le message central de Napoléon Hill dans cette partie est universel. La peur est une illusion amplifiée par notre esprit. Elle n'a de pouvoir que si nous la nourrissons par notre attention. Le diable, en tant que métaphore, ne peut s'installer que dans un esprit vide de but, envahi par les doutes et les hésitations. À l'inverse, un esprit qui cultive la foi, la clarté et l'action devient imprenable. La peur existe, mais elle se transforme en carburant. Elle ne paralyse plus, elle motive. Elle ne détruit plus, elle forge. Section 2. Les clés pour vaincre le diable. Dans Plus malin que le diable, Napoléon il ne se contente pas de dresser un tableau sombre de l'influence des peurs et de la dérive mentale. Il ne nous laisse pas prisonniers de ce constat inquiétant. Au contraire, il offre une série de stratégies précises et puissantes pour reprendre le contrôle de notre esprit et ainsi vaincre le diable. Ces clés ne sont pas des recettes magiques. Elles exigent de la discipline, du courage et une volonté de se transformer. Mais si elles sont appliquées avec constance, elles deviennent un bouclier contre la manipulation et une boussole vers le succès. Première clé, définir un but précis. Le point de départ est toujours le même, avoir un objectif clair. Il insiste sur cette idée avec une force remarquable. Selon lui, la plupart des gens échouent non pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils manquent de direction. Ils se lèvent le matin sans savoir pourquoi. Ils travaillent pour survivre, non pour accomplir. Ils se laissent guider par les circonstances et finissent par dériver. Définir un but précis, c'est décider ce que l'on veut vraiment dans la vie, puis orienter toutes ses actions en fonction de ce cap. Cela peut être un objectif professionnel, personnel, spirituel, ou même une mission de vie. L'important, c'est qu'il soit clair, écrit, et suffisamment puissant pour nous inspirer. Imaginez une flèche sensible, elle vole, mais ne touche rien. Ainsi est l'esprit sans objectif. Mais dès qu'une cible est définie, même imparfaite, chaque effort prend un sens. Il nous pousse donc à répondre à une question fondamentale. Qu'est-ce que je veux vraiment? Deuxième clé. Maîtriser ses pensées. Définir un but est essentiel, mais ce n'est que le début. Encore faut-il protéger son esprit des influences négatives. Il affirme que le diable gagne toujours la partie avec ceux qui laissent leurs pensées divaguer. Un esprit qui n'est pas discipliné devient le terrain de jeu idéal pour la peur, le doute et l'indécision. La maîtrise des pensées, selon Hill, se fait par la discipline mentale. Cela implique de choisir activement ce à quoi nous pensons. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, il faut la remplacer par une pensée constructive. C'est un entraînement quotidien, proche d'un exercice de musculation. L'un des outils proposés par Hill est l'autosuggestion positive. Répéter des affirmations, visualiser ses objectifs atteints, nourrir son esprit d'images de réussite, tout cela reprogramme peu à peu notre subconscient. Car c'est là, dans ce subconscient, que le diable aime s'installer. Mais un subconscient saturé d'optimisme et de clarté devient une forteresse imprenable. Troisième clé, choisir son entourage. Il ne mâche pas ses mots. Notre environnement social est l'une des influences les plus déterminantes de notre vie. S'entourer de personnes négatives, pessimistes ou cyniques, c'est tendre la main au diable pour qu'il s'installe confortablement dans notre esprit. À l'inverse, s'entourer de personnes positives, ambitieuses et inspirantes, c'est créer un cercle de protection. Les paroles, les attitudes, les énergies des autres nous contaminent plus que nous ne l'imaginons. Il recommande donc de faire un tri radical, s'éloigner, autant que possible, des sources d'influence toxiques et cultiver des relations avec ceux qui nous poussent vers le haut. Un proverbe africain dit « Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marche avec les autres. » Mais il faut ajouter « Assure-toi que ces autres marchent dans la bonne direction. » Quatrième clé, la persévérance. Même avec un but clair, des pensées maîtrisées et un entourage positif, le chemin reste semé d'embûches. Et c'est précisément dans les moments de difficulté que le diable tente sa dernière carte, l'abandon. Il explique que le succès n'est jamais instantané. Il est le fruit de l'action répétée, encore et encore, même face aux échecs. Ceux qui abandonnent trop tôt deviennent la proie idéale du diable. Ceux qui persistent, en revanche, finissent toujours par voir leurs efforts récompensés. Pour illustrer cela, il cite des exemples comme Henry Ford et Thomas Edison.
Ford a connu des faillites retentissantes avant de bâtir l'empire automobile qui porte son nom. Edison a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Chacun aurait pu abandonner à la première difficulté. Mais leur persévérance les a rendus plus malins que le diable. La combinaison des clés, un système complet. Ce qui rend l'enseignement de Hill si puissant, c'est que ces clés ne fonctionnent pas isolément, mais en synergie. Définir un but précis sans persévérance mène à l'abandon. Maîtriser ses pensées sans entourage positif est une lutte épuisante. Persévérer sans objectif clair conduit à une vie de dur labeur sans véritable satisfaction. La clé, c'est l'équilibre. Il propose en réalité une stratégie de vie. 1. Avoir une vision claire. 2. Protéger son esprit des influences négatives. 3. S'entourer des bonnes personnes. 4. Ne jamais céder à l'abandon. Appliqué au quotidien, ce système devient un mode de fonctionnement automatique qui neutralise le diable et ouvre la voie au succès. Exemple concret, du rêve à la réalité. Pour donner chair à ces principes, imaginons une personne ordinaire, appelons-la Aïssatou. Elle rêve de lancer son propre business en ligne, mais elle est retenue par la peur de la pauvreté et la peur de la critique. Elle se dit, et si j'échoue? Et si les autres se moquent de moi? Si Aïssatou suit les clés de Hill, voici ce qui se passe. Elle commence par définir un objectif précis. D'ici 1 an, je veux lancer une boutique en ligne qui me rapporte au moins 500 000 francs CFA par mois. Et ensuite, elle maîtrise ses pensées par la visualisation. Chaque matin, elle se voit déjà réussir, elle se répète des affirmations positives, elle lit des livres qui renforcent sa confiance. Et puis, elle change d'entourage. Au lieu de passer ses soirées avec des amis qui la découragent, elle rejoint des groupes d'entrepreneurs motivés, assiste à des conférences, trouve un mentor. Et enfin, elle persévère. Au lieu d'abandonner au premier obstacle technique ou au premier mois sans vente, elle apprend, s'adapte et continue. Résultat, au bout d'1 an, son projet existe. Peut-être n'est-il pas encore parfait, mais il est réel. Et surtout, elle a prouvé qu'elle peut être plus maligne que le diable. Le rôle de la foi dans l'application des clés. Une autre dimension essentielle qu'il aborde est celle de la foi. Non pas seulement la foi religieuse, mais une foi intérieure, une conviction profonde que la vie a un sens et que nous avons la capacité d'accomplir ce sens. La foi est ce qui soutient la persévérance dans les moments de doute. C'est ce qui permet de maintenir un objectif clair quand tout semble perdu. C'est aussi ce qui attire à nous les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Le diable prospère dans le scepticisme et l'incertitude. Mais face à la foi, il recule. L'éducation comme garde-fou. Enfin, il rappelle l'importance de l'éducation continue. Attention, il ne parle pas seulement d'éducation scolaire ou universitaire. Il parle de l'éducation de soi par soi-même, la lecture, l'observation, l'expérience, la curiosité intellectuelle. Un esprit cultivé est difficile à manipuler. Il sait poser des questions, vérifier les sources, remettre en cause les croyances limitantes. Le diable a beaucoup plus de mal à manipuler quelqu'un qui lit régulièrement, qui apprend chaque jour, qui développe une pensée critique. Section 3. La liberté par la foi et l'action. Dans Plus malin que le diable, Napoléon il nous conduit vers une conclusion claire. La liberté véritable n'est ni matérielle, ni politique, ni sociale. Elle est avant tout intérieure. C'est la capacité de penser par soi-même, de croire en son potentiel et d'agir selon ses propres choix. Le diable, en tant que métaphore, n'a d'emprise que sur ceux qui doutent d'eux-mêmes et qui restent immobiles. Mais face à la foi et à l'action, il devient impuissant. Cette dernière section du livre est donc une invitation à libérer son esprit en cultivant la confiance, en embrassant l'éducation, et surtout en posant chaque jour des actes concrets. Car, comme le rappelle Hill, le succès n'est jamais le fruit du hasard. C'est toujours la conséquence d'une foi solide et d'un plan d'action mis en œuvre avec constance. La foi comme antidote au doute. Il insiste d'abord sur l'importance de la foi. Mais il ne parle pas uniquement de foi religieuse, bien qu'il reconnaisse la dimension spirituelle de l'existence. Il parle de foi en soi-même, en ses rêves et en sa capacité à les réaliser. Le diable prospère dans l'incertitude. Chaque fois que nous doutons de nos talents, chaque fois que nous remettons en cause notre légitimité, chaque fois que nous croyons que ce n'est pas pour nous, nous ouvrons une porte au doute, et donc au diable. La foi, en revanche, agit comme une armure. Elle nous permet d'avancer même quand la logique ou les circonstances semblent contraires.
La foi n'est pas une illusion naïve. Elle est un acte de volonté. C'est la décision de croire que la vie a un sens, que notre existence n'est pas un accident, et que nous avons un rôle unique à jouer. Elle est la flamme intérieure qui continue de brûler quand tout semble s'effondrer. L'action, l'ennemi du diable. Mais la foi seule ne suffit pas. Il nous met en garde. Croire sans agir revient à rêver éveillé. La foi doit toujours être accompagnée d'action. Le diable se nourrit de l'inaction. Il adore les esprits qui imaginent, qui parlent, qui planifient, mais qui ne passent jamais à l'exécution. L'action, même imparfaite, brise ce cercle. Car elle crée du mouvement, de l'élan, de l'expérience. L'action est aussi un antidote puissant à la peur. On peut lire des centaines de livres sur le courage, mais la peur ne disparaît vraiment que lorsqu'on agit malgré elle. Chaque petit pas réduit le pouvoir du diable. Chaque décision prise par conviction, plutôt que par crainte, est une victoire. Il nous pousse donc à transformer nos rêves en projets, nos projets en plans, et nos plans en actions quotidiennes. Peu importe leur taille. Ce qui compte, c'est d'avancer. La loi du succès, un plan d'action universel. L'un des points les plus marquants de cette section est ce qu'il appelle la loi du succès. Il rejette complètement l'idée de chance. Pour lui, le succès est une conséquence logique d'un état d'esprit et d'une discipline. Cette loi repose sur quelques principes universels. 1. Un objectif précis, savoir ce que l'on veut atteindre. 2. La foi en sa réussite, refuser le doute comme moteur. 3. Un plan d'action concret, découper son objectif en étapes réalisables. 4. L'action persévérante, exécuter le plan chaque jour, malgré les obstacles. 5. L'apprentissage continu, ajuster, corriger, améliorer, sans jamais abandonner. Il compare cette loi à la gravité. Elle agit, que vous y croyiez ou non. Un individu qui applique ces principes finira toujours par progresser. Celui qui ne les applique pas, même avec des talents immenses, restera prisonnier du diable.